Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être en fait tout simplement un petit tutoriel. Parce que voilà, nos smartphones aujourd'hui sont quand même devenus de plus en plus chers. Et c'est des objets auxquels il faut prendre soin. Pour ça justement aujourd'hui toutes les marques qu'on peut avoir sur le marché qui peuvent proposer des choses en rapport nous proposent des solutions qui sont assez efficaces pour protéger nos écrans. Et une des solutions qu'on nous propose c'est tout simplement les verres trempés. Donc c'est tout simplement une protection en verre trempé qu'on va venir coller sur la vitre afin d'encaisser les coups à la place de notre écran principal. Ça protège pas réellement l'intérieur du téléphone, mais par contre ça va vraiment protéger la vitre et vous éviter certaines casses que vous auriez pu avoir. Après c'est pas une solution miracle non plus, si vous le faites tomber du 50e étage, il sera pas en bon état. Du coup là je vais réaliser ce tutoriel sur un iPhone 11 Pro parce que c'est le seul iPhone que j'ai à ma disposition qui avait plus de verre trempé, donc c'est celui que j'ai choisi. J'allais pas gâcher des verres trempés juste pour faire le tuto. Mais globalement les conseils et astuces que je vais vous donner dans ce tutoriel marcheront pour quasiment n'importe quel téléphone. Et dans la description je vous mettrai des liens de protection, donc de verre trempé, pour tous les derniers iPhones quasiment, donc pour l'iPhone 13, 13 Pro, 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, tout ça, enfin je vous en mettrai plein. Je vais vous faire une petite liste, je vais essayer de vous en mettre un maximum possible pour que vous puissiez trouver celle qui correspond à votre modèle très simplement sans devoir chercher 100 heures lesquelles est la meilleure. Mais voilà, et pour ce tutoriel vous n'aurez pas besoin de grand chose, vous aurez besoin de quelque chose. Par exemple là c'est un chiffon microfibre pour nettoyer une première fois l'écran de l'iPhone. Vous auriez besoin d'un produit lave-vitre, donc je pense que vous en avez chez vous normalement. De l'essuie-tout, là j'ai pris 3 feuilles, ça devrait être largement suffisant. Des verres trempés, je vais essayer de vous mettre les meilleures références en description afin que vous n'ayez pas besoin de chercher son temps. Et enfin de votre iPhone, quoi, ça me paraît un peu essentiel. Notamment là par exemple j'ai pris des verres trempés de chez ThinkWire comme ça là. Et vous pouvez voir notamment que il y a des petits chiffons directement avec un peu de matière nettoyante, des petits autocollants à placer sur l'écran, Dust Absorber pour absorber la poussière, donc on va s'en servir, on va essayer de se servir de tout ça. Et aussi une petit chiffon microfibre comme ça, donc c'est exactement la même matière que celui-là, sauf que celui-là est plus grand. Pour le tutoriel, on va jouer le jeu, on va prendre celui-là. Du coup, vous allez venir sur votre écran et vous allez passer un premier coup comme ça en chiffon microfibre, histoire de vraiment bien tout enlever. Voilà, là on a passé une première petite couche, hop là, ça me paraît être correct. Et une petite précision, si faites ça dans une pièce fermée sans courant d'air pour éviter que toutes les poussières puissent circuler et pour avoir vraiment une circulation de l'air qui soit le plus neutre possible pour éviter que des poussières, alors que vous venez nettoyer l'iPhone, des poussières viennent se glisser en dessous de la vitre. Ensuite en deuxième on va tout simplement venir prendre ces petites lingettes et on va du coup les ouvrir et les utiliser. Donc là on fait ça et là on passe bien comme ça et on passe vraiment bien partout. On passe bien partout. Et en vrai, là, je vous ai parlé notamment du nettoyeur vitre, mais si vous avez des petites lingettes comme ça dans le kit que vous achetez, vous n'aurez pas besoin de nettoyeur vitre. Je vais essayer de mettre dans la description que des verres trempés où il y a un peu tous ces kits-là, mais après, je ne suis pas sûr à 100% que ça sera partout. Donc, par précaution, je préfère aussi vous présenter cette solution où il vous suffit de mettre un tout petit peu de produit à vitre, passer de l'essuie-tout et ça marche. Là, on a passé un premier coup et on va tout simplement essayer de passer les Dust Absorber. Donc, on va en utiliser un. Hop là. Je sais pas du tout comment ça marche. J'ai jamais utilisé ça par contre les Dust Absorbers, j'ai toujours fait juste à la lingette. Là, on garde. On va le passer à plein d'endroits. Hop là. Voilà, là je pense que les Dust Absorbers sont pas mal absorbés. Au niveau de l'écran, on voit qu'il n'y a aucune poussière, il a l'air nickel. Là maintenant, on va tout simplement venir placer le petit témoin. Donc c'est un petit truc comme une coque qu'on va venir placer autour. Donc là, on vient le mettre comme ça. Et vous voyez, ça prend parfaitement la forme comme il faut. Ensuite, là dans le kit que j'utilise, j'ai 3 protections verre d'écran. Donc ça fait vraiment un bon rapport qualité-prix. Et du coup, on va tout simplement venir prendre une protection. Et vous voyez qu'elle se présente comme ça, donc elle est transparente. Et du coup, là, on va venir tout simplement décoller ça. Hop là. Et on va venir le poser très soigneusement dedans, en place, en faisant notamment attention en prenant les repères sur l'haut-parleur et tout ça, pour être sûr que ça soit bien placé. Et une fois que c'est bien placé, on laisse ça s'appliquer. Vous voyez, ça s'applique tout seul, et on va venir corriger juste ensuite. Donc là, ça s'applique, et voilà. Vous voyez, c'est venu s'appliquer tout droit. Là, on peut venir passer sur les bords comme ça. Je vous recommande quand même de prendre une carte pour faire partir un peu les bulles d'air. Si vous avez par exemple une bulle d'air qui est ici, vous allez tout simplement prendre une carte. Donc là, ça peut être très bien être ça. Vous allez appuyer dessus et pousser vers le côté comme ça pour vraiment faire partir les bulles d'air qu'il peut y avoir. Là, on va tout simplement retirer le témoin
histoire de constater. La voix par exemple, il peut y avoir une légère bulle d'air là. En passant avec le doigt là comme ça, là légèrement ça part, donc c'est nickel. Maintenant, pour s'assurer de la propreté tout simplement de notre écran, on va tout simplement repasser une petite lingette comme ça qu'ils nous ont donné. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, ça c'est juste moi qui le fais parce que je suis un peu maniaque et que j'aime avoir quelque chose de très propre. Et voilà, là vous pouvez voir, c'est globalement bien posé. Malheureusement, il y a peut-être une légère bulle d'air là, vite fait, mais très petit et très au bord, donc ça se voit pas vu que j'aurai une coque Rhino Shield sur celui de téléphone. Et ça, je pense c'est dû au fait que j'ai d'abord nettoyé, ensuite j'ai pris un délai pour vous parler, du coup ça a laissé le temps au poussière de se remettre. C'est vrai qu'idéalement, faut pas perdre trop de temps, il faut le faire quasiment directement pour pas trop laisser le temps aux poussières de pouvoir se remettre. Mais globalement, voilà, vous voyez, on a un résultat qui est quand même très propre. Il n'y a pas de grosses bulles d'air, de gros trucs ou autre. Et ça rend très bien comme ça. Du coup voilà, c'était un petit tutoriel, mais j'avais envie de vous le faire parce que ça peut peut-être aider certaines personnes qui osent pas le faire, alors qu'en vrai c'est vraiment simple et je vous l'ai montré, je suis pas professionnel là-dedans. Je vous ai mis tous les liens en description pour avoir des verres trempés de qualité sur les derniers iPhones, pour pas non plus trop cher en plus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Laissez un like, abonnez-vous, c'était Zelvot, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao. City lights, Bugatti